Tous les cas sont différents et je déteste par-dessus tout l'indifférenciation et la binarisation. Le statut des victimes et de leur famille est symptomatique. Disons les choses franchement, il n'y a pas de groupe constitué de familles de victimes. Pour la simple et bonne raison que chaque victime a ses particularismes et sa manière de vivre et d'évoluer par rapport au drame qui la touche, qu'elle soit victime directe ou indirecte. Je suis l'avocat d'Irène, mère dévastée par la perte de sa fille Sandrine, tombée sous les coups de son compagnon Antoine, alcoolique et violent. Sans rentrer dans les détails de cette affaire tragique, je vais tenter de vous faire comprendre la complexité des relations dans la famille de Sandrine. Sandrine avait un frère et une sœur, tous deux plus âgés, Marc et Florence. Au départ, on peut dire que tout le monde parlait d'une seule voix. La peine irréparable, la colère, les questions sans réponse. La guerre était déclarée à Antoine et la douleur fédératrice. Et puis a surgi la question de l'avenir de la fille unique du couple, Clara. La pauvre petite avait perdu sa mère et voilà qu'elle allait être coupée de son père qui était placé en détention dès le début de la procédure. C'est sur Clara que des dissensions sont apparues dans cette famille si soudée en apparence. Fallait-il totalement la couper de la famille de son père et en faire la plus lourde de toutes les victimes de ce drame? Ou fallait-il plutôt composer et faire en sorte qu'elle puisse connaître son père, sa famille et son histoire? Au bout de quelques mois, l'apparent consensus se fissurait pour laisser apparaître trois postures très clivées. Irène, la maman de Sandrine, voulait écraser Antoine à tout prix. Clara ne devait pas approcher du monstre. Marc était perdu, mais il s'inquiétait tout de même d'un risque de placement de la petite fille. Florence, la cadette, s'était totalement désolidarisée de Marc et de sa mère. Seul lui importait le bien-être de l'enfant et elle avait décidé de son propre chef de reprendre des relations avec Antoine et sa famille. Il n'y a pas de pensée unique dans le rang des victimes. Je ne le dirai jamais assez. L'avocat ne doit pas céder non plus à la facilité de penser que les victimes sont un groupe constitué. Il faut prendre en compte la psychologie des individus et ce qui les meut. Vengeance, réparation, pardon. Avoir le même sang ne condamne pas à avoir le même cœur.